Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la voix passive en français. Dans cette vidéo, je vous propose un seul exercice que nous allons corriger ensemble. Je vous donnerai des explications et des rappels au fur et à mesure pour que tout soit bien clair. Alors, reste avec moi jusqu'au bout pour bien comprendre comment maîtriser la voix passive. Voici notre exercice, transformer les phrases suivantes de la voix active à la voix passive. Voilà. Donc, avant de commencer, mettez la vidéo sur pause, prenez le temps de lire attentivement la consigne, puis essayez de faire l'exercice seul, sans aucune aide. C'est le meilleur moyen de tester vos connaissances et de voir si vous maîtrisez vraiment la voix passive. Une fois que vous avez terminé, relancez la vidéo pour vérifier vos réponses avec la correction. Commençons par la première phrase. Alors, Paul écrit une lettre. Bon, pour transformer cette phrase à la voix passive, on va suivre les trois étapes suivantes. Première étape, le COD de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Ici, le COD, c'est une lettre. D'accord? Donc nous avons le sujet, Paul. Paul écrit, c'est le verbe. Paul écrit quoi? Une lettre, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct, d'accord? Bon, pour transformer cette phrase à la voix passive, on doit bien sûr suivre les trois étapes suivantes. Première étape, ce COD devient le sujet de la phrase passive, d'accord? Une lettre. Ensuite, deuxième étape, on conjugue l'auxiliaire être au même temps que le verbe de la phrase active et on ajoute le participe passé du verbe. Notre verbe écrire est au présent, donc on prend être au présent, voilà, donc est plus le participe passé. Voilà. Troisième étape, le sujet de la voix active devient quoi? Devient le complément d'agent précédé de ou précédé par. D'accord? Une lettre est écrite par Paul. Mais faites attention, le participe passé doit toujours s'accorder avec le sujet de la phrase passive. Donc on va ajouter E. Pourquoi? Parce que le sujet est féminin singulier. Une lettre est écrite par Paul. Deuxième phrase, les élèves lisent le poème. Voilà. Donc pour transformer ou pour mettre cette phrase à la voix passive, alors on prend le COD, donc le COD de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Ensuite, on conjugue l'auxiliaire être au présent puisque le verbe actif est au présent. Euh, Ensuite, on ajoute le participe passé. Voilà, donc est lu. Voici l'auxiliaire conjugué au présent plus le participe passé. Et enfin, le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive introduit par. C'est bon? Résultat final, le poème est lu par les élèves. Troisième phrase, Marie prépare le dîner. Donc pour passer de la voix active à la voix passive, alors le COD de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Ensuite, on conjugue l'auxiliaire être au présent puisque le verbe actif est au présent. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe préparer, donc préparer. Et enfin, le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive précédée par. C'est bon? Et voilà, la phrase à la voix passive est le dîner est préparé par Marie. Quatrième phrase, le professeur a corrigé les copies. Donc pour passer à la voix passive, c'est simple.
d'abord le COD devient le sujet, ici les copies. Ensuite, on met l'auxiliaire être en même temps que le verbe de la phrase active et on ajoute le participe passé. C'est bon? Enfin, le sujet de la phrase active devient le complément d'agent introduit par ici, par le professeur. Et voilà la phrase à la voix passive. Les copies ont été corrigées par le professeur. N'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le nouveau sujet, les copies. C'est bon? Parfait. On ajoute donc ES, puisque copie est un nom féminin. Voici la marque du féminin, pluriel. Donc voici S, la marque du pluriel. Cinquième phrase, Pierre a écrit ce roman. Bon, pour passer à la voix passive, alors on prend le COD, ce roman, et on le met en sujet de la nouvelle phrase passive. C'est bon? Ensuite, on emploie l'auxiliaire être au même temps que le verbe de départ. C'est-à-dire, ici, nous avons le verbe, le verbe actif et au passé composé. Donc, on conjugue l'auxiliaire être au passé composé suivi du participe passé du verbe écrire. Donc, écrit. Voilà. Et voilà, enfin, le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive introduit par. Voilà. Ça nous donne ce roman a été écrit par Pierre. Sixième phrase, les enfants ont décoré la maison. Pour passer à la voix passive, on prend le COD, ici la maison, et on le met en sujet de la nouvelle phrase. Ensuite, on emploie l'auxiliaire être au même temps que le verbe, donc passé composé, a été. C'est bon? Donc voilà. Le verbe ici de la phrase active est au passé composé, donc on conjugue l'auxiliaire être au passé composé plus le participe passé. Enfin, on ajoute le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive introduit par. C'est bon? Et n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. C'est bon? La maison est un nom féminin singulier, donc on ajoute E, la marque du féminin. Parfait. Septième phrase, les chercheurs observaient les étoiles. Pour transformer cette phrase à la voix passive, on commence par prendre le COD. Voilà, donc le COD devient le sujet de la phrase passive. Ensuite, on emploie l'auxiliaire être conjugué au même temps du verbe de la phrase active. Ici, observer, le verbe est conjugué à l'imparfait, donc on conjugue l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. Enfin, le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive introduit par. Et enfin, n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet, les étoiles. Donc voilà, on ajoute E, la marque du féminin, et S, la marque du pluriel. C'est bon? Parfait. Huitième phrase, le vent renversait souvent les arbres. Pour transformer cette phrase à la voix passive, on met d'abord le COD, les arbres, en sujet. C'est bon? Ensuite, on emploie l'auxiliaire être au même temps que le verbe renverser. Donc, le verbe renverser ici est conjugué à l'imparfait, donc on va conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait suivi du participe passé du verbe renverser. Les arbres étaient souvent renversés. C'est bon? Enfin, l'ancien sujet, le vent, devient donc le complément d'agent introduit par. Les arbres étaient souvent renversés par le vent. Et n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. Les arbres est un nom masculin pluriel. Donc on ajoute S, la marque du pluriel. Voilà. Neuvième phrase, les mécaniciens répareront la voiture. Alors pour passer à la voix passive,
Donc, on met le COD à la place du sujet. Voilà. La voiture devient le sujet de la phrase passive. Ensuite, on conjugue l'auxiliaire être au futur simple. Pourquoi? Parce que le verbe actif est au futur simple. C'est bon? Répareront sera. Donc on conjugue l'auxiliaire être au futur simple. Sera plus le participe passé. C'est bon? Enfin, le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive introduit par. C'est bon? Et on accorde bien sûr le participe passé avec le sujet, la voiture. Deuxième phrase, les élèves apprendront la leçon. Bon, pour passer à la voix passive, la leçon devient le sujet de la phrase passive. Ensuite, on conjugue l'auxiliaire être au futur simple, car le verbe de la phrase active est au futur simple. Apprendront. On ajoute ensuite le participe passé du verbe apprendre, donc appris. C'est bon? Sera appris. Parfait. Enfin, le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive introduit par. Enfin, n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. Phrase finale, la leçon sera apprise par les élèves. Voilà, à force de répéter, tout devient plus clair. Il nous reste encore 4 phrases. Mon ami m'avait invité à sa fête. Le chat avait attrapé la souris. On va construire un pont dans la ville. Les Romains construisirent ce pont. Mais je vais m'arrêter ici. Je vous laisse donc compléter l'exercice individuellement. Partagez vos réponses dans la section commentaires et je serai là pour les corriger. À très bientôt. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.